fin fond du Sénégal. Alors, je veux bien comprendre. Pour l'exemple que vous aviez donné, vous êtes contre les 250 000 que l'État a mis sur la table, des 250 000 qui sont imposés, c'est ça? C'est-à-dire les propositions de l'État. Non, sur cette question, sur l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. La proposition n'a pas été détaillée. L'État a fait une communication sur 69 milliards, mais il fallait détailler ces 69 milliards. Si ces 69 milliards étaient détaillés, la population sénégalaise aujourd'hui allait comprendre mieux la chose. Parce que l'État, ce qu'il a proposé, c'est pour les inspecteurs 216 000, les PS, après paiement, ils vont se retrouver avec 100 000 francs, les inspecteurs. Les PS hiérarchie A1 toujours 195 000. On impose, ils se retrouvent avec moins de ça, en deçà. Les instituteurs hiérarchie B3, on leur fait une augmentation de 73 000. Après, donc, vous rejoignez, vous voulez qu'on enlève cette imposition? C'est-à-dire, c'est ça, l'imposition, la défiscalisation déjà de l'indemnité de logement. Et là, ça se pose. Le problème aujourd'hui, c'est que ces augmentations sont insignifiantes par rapport à ce que nous attendons, par rapport aux autres hiérarchies, aux autres secteurs de la fonction publique. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas d'impôts et consorts. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Pour l'instituteur B3, tu lui fais une augmentation de 73 000, alors qu'ailleurs, pour un agent B3, B4, tu lui fais une augmentation de 200 000. Où se trouve l'équité dans tout ça? Il faudrait que l'État prenne au sérieux les enseignants aussi. Et nous le disons, cette année, nous ne sommes pas prêts à lâcher du lest. Nous ne le ferons pas. Nous l'avons toujours fait. Mais cette année, ce sera la dernière. Parce que aussi, nous, enseignants, nous sommes fatigués d'aller chaque année en grève. Il faut que les parents d'élèves sachent aussi que nous sommes des parents d'élèves. Moi qui vous parle, mon enfant est dans le public. Et dans le public. Donc, nous sommes des parents d'élèves. Le fait que nos enfants n'aillent pas à l'école, mais ça nous fait mal. Mais quand même aussi, on ne peut pas continuer. Mais malheureusement, vous ne comptez pas lâcher du lest. On ne lâchera pas du lest. Ça vous fait mal que les enfants soient dans la rue, mais on n'a pas le choix. Vous n'alliez pas du tout faire des concessions. On n'a pas le choix, on le fait à contre-cœur. On n'a pas le choix. Mais cette année, on ne peut pas encore revenir l'année prochaine pour demander encore respect des accords. Il faut qu'on matérialise. C'est pas ça. Et il y a d'autres problèmes qui sont là. Hein. Monsieur Fall, c'est vraiment des négociations difficiles. À entendre vraiment, monsieur Kassé. C'est des négociations difficiles, qui ne sont pas aussi difficiles. Difficiles parce que vraiment, ça nous plonge dans une crise qui ne met pas seulement l'école en danger, mais qui met toute la nation en danger. Parce que vous savez que l'école, c'est le cœur de la nation. Un pays où l'école ne fonctionne pas, c'est un pays qui va à la dérive. Parce que nous devons former des jeunes pour qu'ils prennent la relève. Mais si chaque année, nous sommes dans ces situations, n'est-ce pas, nous n'aurons pas quand même les intellectuels qu'il faut, les adultes, hommes et femmes qu'il faut, peut-être pour relever le défi de l'émergence. Il ne s'agira pas de sauver l'année pour sauver l'année, il s'agit de sauver l'école sénégalaise. Et moi, je dis que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile puisque le gouvernement reconnaît quand même qu'il y a iniquité sur le régime indemnitaire. Parce qu'il n'est pas normal que quelque part, vous voyez des gens qui ont des indemnités de 1 400 000, 500 000, que même les femmes des diplomates, on leur donne 500 000 francs et que les indemnités faramineuses, comme on donc, dit. Voilà, c'est un peu grave. Le problème, donc, vraiment, c'est d'être sincère. Et puis, le problème qui se pose aussi, quelqu'un me disait d'ailleurs, justement ce que j'ai dit, il ne faut pas sauver l'année, il faut sauver l'école. Parce qu'il y a ce problème entre le public et le privé. Moi qui vous parle, mes enfants sont au privé. La plupart de ceux qui peuvent, ils envoient leurs enfants au privé. Parce que vous savez, le public, c'est l'anarchie maintenant. Je l'ai bien dit au ministre lors de notre rencontre. Et c'est la faute à qui ? Parce que vraiment, ce n'est pas normal quand même qu'on parle du nombre des enseignants, qui fait que peut-être on ne peut pas les mettre au même pied que les autres. Mais le nombre des enseignants est justifié par le nombre d'élèves que nous devons éduquer. Il y a un nous minimum. avons une jeunesse qu'on doit éduquer.
Il y a des professeurs, des enseignants nombreux, parce qu'il y a des écoles nombreuses. Il faut toujours et jusqu'à présent d'ailleurs, je pense qu'il y a des écoles où il manque des professeurs de ceci ou de cela, et les professeurs des matières scientifiques d'ailleurs désertent l'école publique pour aller monnayer leurs services ailleurs. C'est parce que les enseignants ne sont pas mis dans les conditions qu'il faut. Vous parliez tantôt de votre rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale. Il était dans quelle disposition? De tout cela. Oui. Non, le ministre quand même nous a bien reçus et je pense qu'il est dans de bonnes dispositions. Et comme je l'ai dit, le gouvernement sait qu'il y a une injustice sur le problème du régime indemnitaire. Maintenant, ils n'ont qu'à discuter avec les syndicats très franchement. Peut-être que tout ce que les syndicats réclament, ils ne pourront pas le faire. Nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, moyennement développé. Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes, mais je pense que s'ils mettent sur la table des choses raisonnables, les enseignants vont accepter. Mais les 69 milliards, c'est l'opinion publique qui peut-être va applaudir et demander aux enseignants, n'est-ce pas, d'aller en classe, d'accepter. Mais comme ils le disent, mais qu'ils n'ont qu'à leur donner des documents clairs pour voir comment ces 69 milliards sont répartis. Parce que s'ils y trouvent leur compte, moi je pense qu'ils n'auront pas de raison. Et nous, parents d'élèves, nous ne pourrons pas nous prononcer sur ça parce que nous n'avons pas de documents. Nous ne savons pas pourquoi les syndicats les ont rejetés. Parce qu'ils ont certainement des... Donc nous avons demandé de rencontrer les syndicats. Nous les rencontrerons et le gouvernement aussi. Nous devons les rencontrer pour voir ce qu'il y a. Parce que nous nous posons en arbitre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux entités qui s'opposent, qui se renvoient la balle. Il faut qu'il y ait au milieu des gens responsables. Moi, je suis professeur de formation. J'ai été proviseur. J'ai été même conseiller au département sous Souran. Que Dieu ait pitié de son âme. Donc, moi, si je suis à la table des négociations, moi, je ne serai ni pour l'un ni pour l'autre. Je dirai ce que je pense en âme et conscience. J'ai été proviseur et j'ai souffert des revendications que font les enseignants aujourd'hui. Alors, M. Kassé, vous n'avez pas ce document, mais alors, sur quelle base vous avez rejeté les propositions du gouvernement si vous n'avez pas les documents? Bien sûr que nous avons le document, raison pour laquelle j'ai avancé les chiffres. Mais vous venez de dire que le gouvernement a refusé de vous donner les documents. Hier également, j'avais des syndicats sur le plateau qui disaient également qu'ils réclamaient le document en tant que tel. Non, c'est-à-dire le document en tant que tel dont on parle, c'est-à-dire après retenue, impôts, etc. Les retenues qu'ils font sur les salaires, c'est de ça dont on parle. Le gouvernement, vous savez, pour peut-être, comment dirais-je, faire une communication envers la population, avance le chiffre 69 milliards. Mais je vous ai dit, ils ont dit qu'ils vont augmenter. Pour les PS, 195 000. Pour les inspecteurs de l'éducation, 216 103 francs. Pour les PM, 176 000 francs. Pour les PCMG, 142 000 francs. Pour les instituteurs, 73 650 francs. Et pour vous montrer aussi le manque de sérieux dans le travail qu'ils ont fait, entre les PCMG et les instituteurs, qui sont de la même hiérarchie, l'instituteur est B3, le PCMG est B1. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'écart est faramineuse. Et nous, on ne peut pas demander à ce qu'on corrige une inéquité et qu'on se retrouve encore dans une autre inéquité dans le système. Donc, il faudrait que l'État prenne le temps, que l'État fasse du sérieux. Ils peuvent régler ce problème. Donc, pour vous dire... Quand vous dites qu'ils peuvent régler ce problème, ça veut dire que l'État a les moyens financiers. Ils ont les moyens financiers pour régler ce problème. Parce que tout ce que l'État du Sénégal veut faire, il le fait sans problème. Alors, pour gagner du temps, pourquoi vous n'êtes pas allé aux négociations avec des propositions pour gagner du temps et permettre qu'on dépasse très rapidement cette crise et que les élèves rejoignent les salles de classe? Effectivement que nous y sommes allés. Avec des propositions. Nous avons travaillé. On a entendu certains de vos responsables dire qu'il appartient à l'État de venir avec des propositions avant que vous ne fassissiez des contre-propositions. Mais est-ce que ce n'aurait pas été plus facile d'y aller avec des propositions et que tout soit discuté sur place? C'est-à-dire les négociations. Oui. La première négociation, la première rencontre. Oui. Mais est-ce qu'un État sérieux qui commandite des audits et qui demande à la partie syndicale de venir à une rencontre de propositions vienne sans proposition? Et que nous qui avons réclamé ces audits, qu'on vienne avec des propositions. Est-ce que c'est sérieux?
C'est pas ce Les que je dis. Sénégalais doivent C'est nous pas juger. ce que je dis. C'est pas ce que Maintenant, je dis. je L'État est venu tout récemment termine. le samedi avec des propositions. Pourquoi la partie syndicale n'est pas également venue avec des La partie propositions syndicale- pour gagner du temps et permettre aux élèves de rejoindre très rapidement les salles de classe? La partie syndicale est Oui. venue avec des contre-propositions. Nous avons travaillé au niveau de la COSIDEP. Avec la COSIDEP, nous avons fait un atelier avec des experts sur